La belle femme rappelait gentiment à l'homme de ne pas resquiller. Mais celui-ci s'est mis à faire le voyou. Il a éternué sur la femme, puis a fait semblant de s'étirer pour lui écraser le pied. Ensuite il a même exigé des excuses de la femme, prétendant que son pied lui faisait mal quand il l'avait piétiné, voulant que la femme s'agenouille pour nettoyer ses chaussures. Voyant la femme essayer de raisonner, il lui a donné une gifle directement, sans savoir que son comportement stupide allait bientôt lui coûter cher, car la mère de la femme est la chirurgienne qui doit l'opérer. Il s'avère qu'Antoine jouait souvent aux jeux vidéo tard la nuit, ce qui lui a causé un cancer de la prostate avancé. Et seule la mère de la femme experte en médecine peut le sauver. Le père d'Antoine l'a trouvé immédiatement après avoir appris la nouvelle, offrant une fortune et suppliant à genoux pour son aide. Par principe médical, la femme a informé le milliardaire que l'opération serait demain. Mais le groupe sanguin d'Antoine est rare, il faut en chercher dans d'autres hôpitaux. Après le départ de la femme, le milliardaire a donné une grosse somme au chauffeur pour le remercier. Il lui a même offert son précieux bracelet familial. Rapidement le milliardaire a annoncé la bonne nouvelle à Antoine. Sachant que la femme est une médecin très stricte sur les principes, il a spécialement rappelé à son fils de se faire discret récemment, surtout de ne pas contrarier la chirurgienne. Apprenant qu'il sera sauvé, Antoine a promis joyeusement de bien se tenir. Mais qui aurait cru qu'il oublierait tout immédiatement après? Inquiet du manque de stock de son groupe sanguin, il décida d'aller vérifier au guichet. C'est là que la scène du début s'est produite. Alors que la femme se libérait pour partir, Antoine l'a tirée en arrière, faisant tomber le contenu de son sac par terre. Voyant que la femme a le même groupe sanguin, il a immédiatement exigé qu'elle vienne avec lui. À ce moment, la grand-mère a appelé la femme. Apprenant que sa fille était maltraitée, elle s'est précipitée au guichet. Mais Antoine avait déjà traîné les deux au centre de don du sang, alors qu'il retroussait ses manches pour le prélèvement. Il a soudain remarqué le bracelet de la femme. Il a immédiatement reconnu l'héritage familial, demandant aussitôt comment elle l'avait obtenu. C'est le bracelet que ma mère m'a donné. Ma mère est médecin dans cet hôpital. Continuer à me forcer n'aura pas de bonnes conséquences. Mais Antoine était sûr que c'était le bracelet familial, doutant qu'une famille pauvre puisse l'avoir. Il a immédiatement pensé que c'était une contrefaçon, et l'a enlevé aussitôt, puis a même menacé la grand-mère de la femme. Craignant pour sa grand-mère, la femme a dû accepter de donner son sang. Pendant ce temps, la mère de la femme est arrivée au guichet, mais sa fille et sa mère avaient disparu. Écoutant les commérages, elle a réalisé le danger et a couru au centre de don. Le corps de la femme était déjà à sa limite, mais Antoine prétendait faire l'opération la plus dangereuse au monde. Il fallait assurer assez de réserves de sang. Malgré l'avertissement de l'infirmière sur le danger grave, Antoine ne voulait pas arrêter. Pendant leur dispute, la mère de la femme est arrivée à temps. Après avoir compris la situation, elle a gentiment rappelé de suivre les procédures. Mais Antoine s'en fichait, prétendant être le prince de la famille Dubois de Paris. La femme a alors réalisé qu'Antoine était celui qu'elle devait sauver. Face à son arrogance, la femme a sorti sa licence médicale. Alors qu'Antoine était confus, il a reçu l'appel de son père. Le milliardaire a dit que l'opération allait commencer, disant que la chirurgienne n'attend jamais. Antoine a cru que la chirurgienne l'attendait en salle d'opération. Il a donc pensé que le médecin devant lui était une menteuse. Il a immédiatement ordonné à ses hommes de la maîtriser, puis a pris un bâton et a cassé une main de la femme, alors qu'il s'apprêtait à s'occuper de l'autre main. Juste à ce moment, le milliardaire est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Si la chirurgienne s'impatiente, tu seras fichu. Je la discipline un peu, puis je l'emmène. Sophie Durand, tu oses me défier aussi?